primera vez que lo hacen. ¿Osiris? 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 Ossi? Ossi? C'est l'heure. Bonjour à tous et bienvenue sur Mobus TV, on est lundi. Comme vous le savez sans doute, la grève de scénaristes aux États-Unis a récemment causé l'annulation des Golden Globes et continue son cours. Et les télévisions online et sites de partage vidéo tels que YouTube en sont bien contents, vu qu'il semblerait qu'un certain site ait doublé leur audience depuis le début des grèves fin octobre. Donc moi je dis, messieurs les scénaristes, continuez, vous avez bien raison. Et puisqu'on parle de vidéos du net et de partage, voici une histoire qui prouve qu'il n'est pas toujours bon de s'afficher sur YouTube. Car j'ai ici l'exemple d'une vidéo sur laquelle est carrément en train de travailler la police britannique. La raison, la vidéo montre tout simplement les exploits d'une moto Kawasaki ZX-10R à fond sur l'autoroute. Vitesse 180 miles par heure, c'est-à-dire entre 250 et 280 km/h. Rien que ça, et c'est pas tout, car la vidéo contenait des commentaires qui font sans doute grincer les dents de la sécurité routière. Car le super motard s'exclamait des trucs du genre « Amusons-nous, qu'est-ce que c'est marrant !» Ce qui a forcément pas mal énervé les forces de l'ordre, qui le qualifient de danger public mais aussi de chanceux. Car survivre à ça sans tuer personne, c'est avoir du bol. Les lieux d'encontre des buveurs de bière britanniques, à savoir les pubs, ont décidé de diversifier leurs activités. Ainsi, apparemment désormais, les compétitions de fléchettes sont complètement has-been et laissent place à la Wii. Cette nouvelle tendance a ainsi inspiré Team Europe, une compagnie se chargeant de l'organisation de compétitions de poker dans les pubs, qui se mettra désormais à mener à bien des compètes de Wii. Certaines compètes ont déjà démarré dans quelques pubs londoniens. Imaginez-vous 2 secondes un bon pub rempli de gens plutôt éméchés en train d'essayer de faire une partie de bowling sur la console. Ça doit être bien marrant. Bref, tout ça souligne en tout cas encore une fois la dimension sociale attachée à la console de Nintendo. L'une des principales angoisses parentales est celle concernant les fréquentations de leurs chérubins. Et certaines préoccupations de ce genre poussent certains parents à l'angoisse extrême et bien sûr à l'espionnage. Alors pour les papas et mamans adeptes du fouillement de fonds de tiroir et cartables et de l'écoute aux portes, voici mymobilewatchdog.com. Cette e-agency spécialisée dans les solutions pour portables qui est à l'origine du service appelé Radar. En s'abonnant pour moins de 10 $ par mois, il suffit de télécharger un logiciel sur le téléphone des bambins et tout, absolument tout, leur sera transmis sur le compte téléphonique de leur choix. Et là je parle de numéros appelés, appels reçus, conversations enregistrées, voire même réception d'images ou possibilité de création de listes blanches et noires, histoire de filtrer certains numéros. J'ai qu'un commentaire à faire, c'est complètement effrayant. Les problèmes économiques que connaissent certains groupes sportifs emmènent parfois quelques-uns à adopter des mesures créatives mais tout aussi pittoresques pour s'en sortir. Et c'est le cas du KFC Uerdingen, un modeste club de 4e division allemande en banqueroute depuis quelques mois, qui met aux enchères le poste d'entraîneur de l'équipe pendant une durée de 24 heures sur eBay. Celui qui remportera l'achat pourra ainsi profiter, je cite, des plaisirs offerts par le fait d'entraîner une équipe le 19 janvier prochain lors d'un match amical contre le Rode Web Oberhausen avec l'aide de l'entraîneur professionnel Alexander Ristic. Suite à ceci viendra le moment de l'annonce de démission avec l'arme optionnelle pour l'entraîneur éphémère. À l'heure où nous enregistrons cette émission, le prix est de 3 500 €. Qui dit mieux ? Et voici la news la plus étonnante du jour. Mesdames et messieurs, Facebook est lent. C'est en tout cas ce qu'affirme la société WatchMouse qui est chargée de surveiller les sites et applications du net. La dernière, c'est qu'ils ont examiné 104 sites web de réseau social en mesurant accessibilité et temps de chargement, en quantifiant ainsi la perception par l'utilisateur de la vitesse et de la disponibilité d'un site. Le calcul se fait en ajoutant la durée requise pour charger la page principale, plus une pénalité pour chaque échec de requête. Plus le site Performance Index ou SPI est élevé, moins bonne est l'expérience des visiteurs. Et Facebook est le plus mal barré, avec un haut score de 6629. Parmi les mauvais élèves, on notera aussi la présence de Twitter, avec 1467, ou Delicious qui marque 1836.
C'est un peu bizarre quand même, je sais pas trop quoi en penser. Twitter, plus rapide que Facebook? Ouais, enfin, vous en pensez quoi? Malgré l'annonce de cette lenteur apparente, je suis sûre que le nombre d'adeptes de Facebook ne baissera pas. Alors pour les francophones, sachez que la traduction au français a démarré par le biais d'une application déjà dispo en bêta qui permettra de traduire toute partie du site bénévolement. Âme charitable, vous savez quoi faire. Je vous laisse et vous dis à demain sur Mobuzz TV. Gros bisous, ciao!